j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma collection de palettes Urban Decay. Donc cette vidéo se fera en 3 parties tout simplement parce que j'ai je crois 36 palettes Urban Decay, donc ça fait peut-être beaucoup en une vidéo. Mais c'est pour vous parler un peu de mes palettes, vous les présenter, tout ça. Donc comme vous savez, je suis une très grosse fan de la marque, donc ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Je fais pas du tout ça pour me la péter, hein. C'est que du maquillage, c'est que des palettes. C'est ma passion, je suis extrêmement raisonnable sur le reste, je suis pas très vêtements, je suis pas très chaussures, je suis pas très sac à main, je suis pas très bijoux non plus, vraiment mon truc c'est les palettes. Alors chacun son truc, je mets mon argent dans ce que je veux. Et voilà, donc si vous êtes curieuse de savoir quelles palettes je possède, et ben continuez à regarder. Donc je vais commencer tout d'abord avec les palettes les plus récentes et on va aller jusqu'aux palettes les plus anciennes. Donc en fait, je trouvais ça plus intéressant de mettre d'abord les récentes pour celles que ça intéresse le plus. Celles que vous pouvez retrouver facilement. Et après les collecteurs qu'on trouve rarement ou alors qu'on trouve plus du tout plus tard. Comme ça ce sera peut-être mieux pour vous. Puis comme ça les vrais fans elles resteront jusqu'au bout. Voilà. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à continuer sur les 3 vidéos tout simplement. Voilà, donc on va commencer aux palettes qui sont sorties l'année dernière. Parce que cette année il y en a 2 qui sont sorties. Pour l'instant c'est que sur le site Urban Decay, c'est pas encore arrivé sur Sephora, donc je les prendrai chez Sephora pour avoir 20% ou un truc comme ça. Donc on a là, je vous mettrai les visuels, je les ai pas encore, hein. On a la After Dark, voilà, qui est très jolie, elle est au même format que l'électrique et donc dedans il y a 10 fards, il me semble. Et on a aussi la Nocturnal Shadow Box qui est très très jolie, et celle-ci c'est 12 fards il me semble. Voilà, donc je vous mettrai un visuel aussi. Elles sont sorties quasiment en même temps, donc... Voilà, hein, j'ai pas envie de reclaquer tout de suite 100 € dans des palettes. Donc je les achèterai c'est sûr, hein, parce qu'elles sont vraiment très belles, elles m'intéressent, donc je les achèterai mais pas maintenant et je les ai pas encore. Donc ça c'est pour les sorties 2017. Pour les sorties 2016, j'ai tout d'abord la Full Spectrum. Donc voilà à quoi le packaging ressemble. Vous pouvez encore la trouver, elle a été soldée à moins 30% chez Sephora. Je sais pas si vous pouvez encore la trouver là tout de suite en solde, mais bon, elle existe encore. Sinon elle était à 56,90 €. Donc voilà à quoi elle ressemble au niveau du packaging. Je vais pas vous faire 3 tonnes de swatch parce que c'est des grosses palettes en général, donc ça me prendrait beaucoup de temps. Mais par contre je vais vous montrer mes couleurs préférées. Donc là on a le grand miroir, je vais pas vous éblouir avec. Voilà, et là c'est les fards. Donc c'est une palette très pétante qui venait avec un pinceau qui est très bien. Donc c'est un pinceau qui ressemble un peu au pinceau d'Evis. Sauf que on a toujours le même côté plat et on a un côté fluffy, mais le côté fluffy était amélioré, j'aime beaucoup mieux. Voilà, donc cette palette est composée de 21 fards très très flash. Donc on a ici en fait c'est décliné, c'est bien fait. Là on a les couleurs, 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, en gros, c'est ce qu'ils ont voulu refaire. Voilà, et en fait c'est décliné en différentes intensités. Ce qui est très bien à mon avis. Donc mes couleurs préférées, on a Alchemy qui revient dans la vis 3. Je vous la montre. C'est cette couleur là. J'aime beaucoup aussi Calavera, qui est un jaune mat, micro pailleté. Oui. Jones, c'est les tons chauds que je préfère. Qui est un orange un peu satiné. Says, qui est une espèce de rouge coquelicot. Et Warning. C'est un peu difficile de swatcher avec le pouce, mais je vais vous les montrer de plus près. Si la mise au point veut bien se faire. Voilà. Donc je vais peut-être vous les mettre vite fait sur ma main, mais bon après je vais essayer de pas passer trop de temps sur chaque palette parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Là dans cette vidéo je vais vous faire les 12 premières. Mais je peux pas trop vous en faire plus par vidéo quoi. Donc voilà les swatchs, donc très très jolie couleur. Donc c'est pigmenté comme d'habitude chez Urban Decay, sauf que je trouve que pour cette palette là, les fards sont pas d'aussi bonne qualité que d'habitude. Elle est quand même bien hein, mais bon. Juste c'est pas, je s'attendais pas à ce que ce soit aussi crémeux que d'habitude. Enfin je sais pas, je trouve que les fards ils sont pas pareils, mais bon ça me dérange pas, hein, je trouve qu'elle est très très bien. Voilà, ensuite en 2016, en septembre, on a eu la Naked Ultimate Basics. Donc qui se présente comme ceci, qui est au même prix que les autres Naked et je crois qu'elles sont à 53,90, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est une naked de 12 fards comme les autres naked sauf les petites. Hein. Voilà.
packaging est très joli. Et donc voici les 12 fards. Donc en haut on a des fards à tonalité beaucoup plus froide. Et en bas on a des fards beaucoup plus chauds. Donc bien évidemment moi je préfère les tons chauds. Hein. Ça se voit hein, avec mon maquillage aujourd'hui. Donc on a vient aussi avec un petit pinceau qui est très bien également. J'aime bien les pinceaux Urban Decay. Ils sont bien. Donc au niveau des fards, mon préféré c'est le Extra Beater. Là par contre c'est extrêmement pigmenté. Je vais vous montrer. Je suis à peine passée dedans. Voilà. C'est les fards du bas en fait mes préférés. J'en ai 4 que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est ces 4 là. Je vais quand même vous les swatcher sur ma main. Voilà. Mais pour vous donner un point de comparaison, je la trouve pas du tout aussi indispensable que la première. Pour moi, la Naked Basics 1, c'est vraiment celle qu'il faut avoir. La 2, c'est si vous aimez les tons froids. Et la Basics, ça regroupe un peu de tout. Enfin, la Ultimate en tout cas. Elle regroupe un peu de tout, mais bon, disons que c'est pas des neutres, je trouve. Enfin, elle est pas si neutre que ça. Je sais pas si vous me comprendrez, je sais pas si vous avez le même avis que moi aussi, mais... Je sais pas, je la trouve pas si neutre que ça en fait. Ça me dérange pas, hein, je la trouve très belle, mais bon, voilà. Ensuite, on a la Vice LTD Reloaded qui est sortie elle aussi en 2016. Donc le packaging est très joli. Hop, elle se présente comme ceci, comme la première Vice que vous verrez dans une prochaine vidéo, dans les vidéos qui arrivent. Voilà, donc en fait LTD c'est pour Limited. Hein. Donc en fait c'est la Vice Limited Reloaded. Et XX c'est pour les 20 ans d'Urban Decay. Voilà, donc quand elle s'ouvre, comme les autres Vice, elle regroupe 20 fards. Voilà. Et ici, vous risquez d'avoir des doublons parce que ce ne sont pas 20 nouveaux fards, c'est des rééditions. Il y a des rééditions dedans. Voilà. Donc en nouveau phare, je crois qu'il y a Acid Rain, enfin je sais pas, mais il y a des nouveaux fards en tout cas dedans. Donc une fois de plus, elle vient avec le pinceau qui est typique des Vice. Donc voilà, avec le côté plat et le côté fluffy que j'aime pas trop. Au niveau des fards, on a tout. Mais je suis pas sûre que c'est une palette où on peut faire un look complet avec. Je pense qu'il faut une palette en complément pour d'autres teintes. Quoique non. J'ai des bêtises. Parce qu'on a une teinte beige pour unifier la paupière. On a des teintes de transition comme Last. Oui, et Suspend. Et après on a des couleurs pour jouer. Donc voilà, c'est vraiment une palette qui va vous pousser à utiliser des couleurs. Et donc là dans mes préférés, on a Moonflower. Qui est là. Smog. Et Gash. Pour avoir des beaux swatchs, je vous invite à aller sur internet, hein, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Parce que moi, là je fais comme ça directement en vidéo, mais c'est vrai que c'est pas idéal. Voilà. Donc là c'est Gash, là c'est Smog et là c'est Moonflower. Donc je vais vous les mettre sur la main. Encore une fois, on est plutôt dans les tonalités chaudes. Je sais pas si le focus se fait. Vous voyez, hein, de toute manière, ça n'a pas besoin d'être net pour que vous voyez la couleur. Voilà. Donc je la range. Ensuite, dans les palettes qui sont sorties en 2016, il y en a une qui était une exclue US que je me suis procurée sur Facebook par une fille qui la vendait. C'est la Alice Through the Looking Glass. Donc elle n'est pas sortie en France celle-là. Et au fait j'ai oublié de vous dire, pour la Vice LTD Reloaded, il me semble qu'elle est à 55 € et quelques. Et pareil je l'ai eu en solde si vous avez vu mes vidéos du haul. Donc là c'est la Vice... n'importe quoi. La Alice Through the Looking Glass. Donc là on a 20 fards aussi. Et ce sont aussi des nouveaux fards. Voilà, donc elle se présente comme ceci, elle est vraiment très belle. Hein. Donc moi je l'ai payé 60 €, frais de port compris. Elle était neuve. Hein. Enfin à peine swatchée, mais elle était vraiment en très bon état. Donc elle est vraiment très très jolie. Et donc il y a pas mal de petits mots qui sont sympas. Donc là sur le miroir c'est écrit We are all mad there. Donc on est tous fous ici. Ce qui est pas faux. Ensuite sur les deux portes là c'est écrit I'm not strange, weird, off, nor crazy. My reality is just different from yours. Donc en fait c'est je suis pas bizarre. Enfin en gros ils disent qu'ils sont pas bizarres. Ma réalité est juste différente de la vôtre.
Et je suis totalement fan de cette phrase. Parce que c'est tellement ça, parce que voilà, c'est une phrase qui me correspond plutôt bien. Donc là on a le papillon. Et le plus important, la palette. Qui vient également avec un pinceau. Donc on a 20 fards. Elle est vraiment très belle aussi. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est sublime. Voilà. Et même le pinceau, il est trop beau. Comme quoi, ils ont poussé lui jusqu'au bout. Hein, je sais pas si vous allez voir net. Bon, c'est pas grave. C'est le même design que sur la palette. Et au niveau des swatchs, mes couleurs préférées sont Dormhouse, un brun mat. Kingdom, Duchess, Sazengrum, et il y a aussi le chessboard. Et bon, c'est souvent des neutres hein, que j'aime bien, mais bon, c'est ce que je porte le plus. Mais évidemment, vous ne les verrez pas bien. Voilà. Donc oui, je sais, je tourne beaucoup autour des mêmes couleurs. Mais voilà, hein, je vais pas changer mes habitudes. C'est comme ça que je me maquille. C'est avec ce genre de teinte que j'aime faire des looks. Voilà. Donc très pigmentée aussi, j'en suis ravie. C'est vraiment une des plus belles palettes que j'ai dans ma collection. Pour pas dire la plus belle. C'est pas celle que j'utilise le plus, mais c'est vraiment une de mes préférées quoi. Voilà. Celle que j'utilise le plus, je pense que ça doit être la Chocolate Bar et la Sweet Peach. C'est mes palettes préférées, hein, mais c'est pas Urban Decay bizarrement. Autant Urban Decay est ma marque préférée, mais mes deux palettes préférées sont chez Too Faced, bizarrement. Voilà. Ensuite on avait, on va passer en 2015 là, parce que c'est tout pour 2017. Il y a aussi la Moondust qui est sortie cette année, enfin l'année dernière, c'est vrai on est en 2017, mais je l'ai pas prise parce que pour moi c'est pas des couleurs que je vais porter régulièrement et je sais pas. Elle me plaît, enfin ça m'embête de mettre aussi cher pour une palette que je vais utiliser que très occasionnellement. Voilà, enfin bref. On passe à la suivante qui est la Naked Smoky. Donc voilà le packaging. Très joli ici, je pense que vous avez dû pas mal l'avoir également. Les Naked sont relativement populaires. Donc dedans 12 fards, un grand miroir. Et je l'utilise pas tant que ça. J'aimerais l'utiliser beaucoup plus mais je sais pas, bizarrement je me dirige pas trop vers elle. Malgré qu'elle soit très belle, hein. Mais mes teints préférés dedans, c'est les plus clairs. Parce que c'est vrai que je maquille pas hyper foncé. Enfin, là, ça va peut-être paraître chargé. Mais c'est pas hyper foncé, quoi. Mais bon. Voilà. Elle est quand même bien. Le pinceau qui est dedans est top. Vraiment, ce que je préfère dans cette palette, c'est le pinceau. Pour le côté boule, surtout. Voilà. Et je crois qu'il y avait des primers aussi dedans, mais je suis pas sûre, donc je vais peut-être pas avancer des bêtises. Mais non, je crois pas, je dis des bêtises. Donc mes fards préférés dans cette palette c'est le High, le Dirty Sweet et Radar qui vient déjà dans une vis. Dans là je sais plus dans laquelle elle vient mais je crois que j'ai fait 2 swatchs sur un doigt. Oui j'ai fait 2 swatchs sur un doigt. Bon tout va bien. Tout va bien. Bon. Voilà donc pareil bien pigmenté. Je l'aime beaucoup beaucoup. Même si j'utilise pas trop, hein, je l'aime bien. Mais je sais pas. Ça vient pas. Et ça, vu que je suis plutôt du genre à m'écouter, si une palette me... Enfin je sais pas, je me dirais juste pas vers elle pourtant, mais c'est pas que je l'aime pas, hein, mais je comprends pas. C'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Bon ensuite en 2015 on avait là Gwen Stefani pour les yeux et pour les joues. Pour les joues j'ai pas réussi à l'avoir. J'aimerais bien l'avoir maintenant, mais j'ai pas réussi à l'avoir. C'est pour les yeux, elle était à une 50aine d'euros il me semble. Et donc dedans on a 15 fards. Voilà, elle est très très belle aussi. C'est une bonne palette de neutres en fait si vous savez pas. Bon, remarquez c'est une édition limitée donc vous pouvez plus trop la trouver. Mais si jamais vous hésitiez avec plusieurs Naked, en fait le mieux je pense que c'était de prendre cette palette là. Même s'il y a du rose, du doré et du bleu. Elle est quand même très très belle. Et donc moi j'aime bien, c'est les couleurs des deux premières lignes. Voilà, je vais arrêter de faire les swatchs parce que mes doigts sont dégueux. Et ça prend du temps. Voilà pour la Gwen Stefani 2015. Ensuite on avait la Vice 4, toujours en 2015. Donc elle se présente comme ceci, elle est très très belle aussi. Là on avait 20 nouveaux fards.
Hop. Elle vient dans une trousse. Et on a la palette. Voilà, donc le packaging est juste fou. Il est magnifique. Il est magnifique de chez Magnifique. Voilà, et la palette. Donc elle vient avec le fard, avec le pinceau habituel des Vice. Je vais l'enlever d'ailleurs. Hop là. Et au niveau des fards, on a de tout également. On a du neutre, on a beaucoup de couleurs. Et voilà. C'était vachement axé sur le violet. En fait, c'était pour imiter un peu les taches d'huile ou d'essence. Enfin, vous savez qu'on trouve des fois dans l'or. Mon fard préféré, c'est lui. Et j'aime bien aussi celui-là. Voilà. Très belle palette aussi. Et une fois de plus, je précise, si vous voulez des swatchs, allez sur internet ou alors demandez-moi une vidéo sur une palette bien précise. Si vous voulez une vidéo sur une palette ou alors un maquillage avec une palette en particulier, demandez-moi et je vous le fais, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne le demandez pas, je le fais pas parce que je sais pas si vous en voulez, ça va vous intéresser. Voilà. Donc bon, je préfère éviter de faire les vidéos qui vous intéresseront moins. Mon but c'est quand même que vous les regardiez. Ensuite, toujours en 2015, oui. Non, j'ai des bêtises. C'est tout pour 2015. En 2000... Je vais devoir poser les palettes. En 2014, on a eu la Shadowbox, qui est une petite palette de 12 fards. Qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging. Elle est très compacte. Elle est très belle aussi. Et dedans, on a 12 fards, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de pinceau, il n'y a rien de particulier, mais... Voilà, et celle-ci elle était à 43,80€, oui, 90, 43,50€. Et quand elle est sortie, en fait, elle était pas aussi chère, elle était à 38 ou 42, je sais plus. Mais, ou alors 40, je sais plus, mais elle était pas aussi chère, elle a augmenté après. Donc dedans, on trouve 12 fards, donc il y en a qui étaient déjà sortis dans d'autres palettes. Et on a aussi des nouveaux, comme le Into, Moonshadow, Baked Cowboy. Voilà, et des fards qui sont pas mis en palette d'habitude, comme le Free Love. Donc j'aime beaucoup les teintes de cette palette. Mes préférés sont le Baked Cowboy, le Smog encore une fois, Sin, Free Love et Lost. Donc les teintes les plus neutres. Comme c'est étonnant. Voilà. Donc ça c'était 2014. Ensuite en 2014 j'ai aussi la Vice 3. Que je vais vous montrer tout de suite. Tant que je range. Donc la Vice 3 pareil, 20 nouveaux fards. Elle vient aussi dans une pochette. Donc là c'est le packaging. Et pareil ça doit être une cinquantaine d'euros. Voilà. Au niveau des packaging c'est celle que j'aime le moins. Mais bon elle est quand même jolie. Voilà à quoi elle ressemble. Et dedans on a le pinceau de d'habitude qui est... À chaque fois il est assorti au packaging de la palette. Comme c'est à ça qu'on les reconnaît. Et dedans 20 fards. Voilà, donc on a souvent du vert, du bleu et du rose dans les Vice, c'est ce que j'ai remarqué. On a aussi 2 rangées de fards bien neutres, en bas aussi on a du neutre par celui-là, mais bon, c'est une couleur que j'aime beaucoup beaucoup. Et voilà, donc celle-là c'est 2014 également. Je vais la ranger. Je vous rassure, il n'y a plus que 3 palettes, donc la vidéo est longue, mais malheureusement ça va être ça à chaque vidéo. Désolée, hein, mais bon, c'est une vidéo qui peut intéresser certaines filles, donc c'est pour ça que je vous la fais. Voilà, donc on arrive vers la fin. On a 2 palettes aussi qui sont sorties en 2014, c'est 2 sœurs. Hein. Donc on a la Château de Face Case et la Anarchy Face Case. Voilà, donc celle-ci était disponible qu'en Angleterre et aux États-Unis. Celle-ci était disponible partout. Voilà, donc je sais pas pourquoi il y en a une qui n'est pas sortie en France, mais bon voilà, on va chercher à comprendre. Et donc voilà, donc celle-ci elle est plus axée pour les maquillages de jour je trouve. Et celle-ci plus pour les maquillages de nuit, enfin c'est mon opinion, après je sais pas si ça a été fait pour ça, mais bon, pour moi c'est ça. Parce que dedans on a un petit rouge à lèvres en fait et un crayon et en fait c'est ceux qui sont les moins intenses dans cette boîte là et les fards les plus neutres. Donc voici le packaging qui est très très beau. Voilà, comme si c'était une vitre cassée. Dedans on a 5 fards, un crayon pour les yeux en taille voyage et un full size des Super Saturated High Gloss, High Glossy Color. Voilà, donc c'est les rouges à lèvres en stick en fait. Hein. Donc le crayon qu'on a dans celle-là c'est le 0 et le rouge à lèvres s'appelle Love Child. Voilà, je vais les enlever pour les ranger. Et donc à l'étage d'en dessous en fait on a 2 blushs et un highlight. Donc il y a un blush texture crème qui devient poudre, un blush poudre et un highlight, comme je viens de vous le dire.
Voilà, donc celle-ci était à 37 € je crois. Donc voilà. Et donc sa copine, c'est la Anarchy Face Case. Donc celle-là vous la trouverez jamais hein, en revente. Ou alors c'est vraiment très rare. Si vous la trouvez et que vous l'aimez bien, bah achetez-la parce qu'elle est vraiment très rare. Donc voici le packaging. C'est difficile de vous montrer. En plus il y a le reflet donc c'est pas terrible. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Dedans on a un crayon en teinte perversion et le rouge à lèvres est en teinte scandale. C'est beaucoup de fard pailleté. Il n'y a que celui-là qui est satiné et celui-là qui est mat. Voilà. Et en dessous on a encore une fois deux blushs et un highlighter. L'highlighter c'est un des plus beaux de ma collection, c'est un de mes préférés. Voilà, donc vraiment très très jolie palette aussi. Et enfin, pour cette dernière palette pour cette vidéo, toujours en 2014, on a la Pulp Fiction, qui est très belle aussi, et qui vient avec un pinceau que j'ai oublié de sortir. Voilà, donc c'est pas une grande palette. Par contre, la contenance des fards est folle, parce qu'il y a vraiment beaucoup de quantité au niveau des fards. C'est des fards de 1,8 g, donc c'est plus grand que les full size. Ça peut paraître étonnant, parce que la palette n'est pas si grande. Voilà, donc par rapport au film Pulp Fiction. Et donc on a 4 fards, 4-5 fards. Parce qu'il y en a qui divisent en deux. Et donc on avait un petit pinceau qui est trop bien. Juste ici. Oups. Et voilà. Donc moi j'aime beaucoup le pinceau qui est dedans. Et les fards sont vraiment très bien. Ils sont hyper pigmentés. C'est un truc de fou. Et quand je dis hyper pigmenté, c'est vraiment hyper pigmenté. Hein. Un petit passage comme ça et hop c'est fait. C'est vraiment très pigmenté. Et c'est plutôt, elle est plutôt jolie. Enfin j'aime bien. Voilà. Donc c'est tout pour cette première partie. J'ai eu pas mal de palettes donc j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez voir la suite de ma collection, bah, n'hésitez pas à continuer à regarder les vidéos qui vont arriver d'ici je pense 2 semaines maximum à partir de celle-là. Voilà. Donc bah, sur ce j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pareil si vous voulez un maquillage avec une palette dites-le moi. Ou alors si vous voulez une revue plus détaillée sur une palette dites-le moi aussi. Je vous ferai grand plaisir. Bon voilà. Sur ce je vous fais de gros bisous les filles. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.